Je remercie Maître Nzamba. Maître Nzamba est un aîné et je tiens vraiment par cette introduction à vous remercier du fond du cœur parce que nous partageons non seulement des convictions communes, mais par-delà ces convictions, nous sommes également des Bantous. Et donc au sein de la grande famille des Bantous, eh ben, votre discours m'émeut parce que vous me donnez la lourde responsabilité de suivre vos traces ô combien admirables d'avocat au barreau de Paris. Donc je vous remercie, Maître, pour l'exemple que vous suscitez au sein de la diaspora africaine de France. Je vous en remercie du fond du cœur. Alors, Fierté Noire, c'est un ouvrage, effectivement, je dirais, qui est au carrefour, en fait, des civilisations. Parce que, au départ, j'ai voulu garder le singulier de Fierté Noire. Mais au travers de l'usage du pluriel, j'ai voulu exprimer une pluralité de points de vue. Pluralité historique, pluralité de civilisation, pluralité d'identité. Et c'est dans cette fragmentation, disons, des identités noires que j'ai effectivement voulu inscrire ma réflexion. Je ne suis peut-être pas né poète, mais je suis devenu poète avec le temps, avec les épreuves, avec les expériences, avec des rencontres qui m'ont beaucoup marqué. Maître Nzamba parlait de l'association SOS Racisme, aimée par les uns, décriée par les autres. Et je crois que c'est un des bijoux que notre France est actuellement, parce qu'elle permet de défendre le vivre ensemble. Et au sein de l'association SOS Racisme, j'ai appris beaucoup de choses. J'ai appris ce qu'est véritablement le sens de la fraternité. Et je suis également sorti de mon identité intérieure pour partager quelque chose de plus grand, quelque chose qui a trait avec l'humanité. Alors, Fierté Noire se divise en 3 parties principales. Donc, dans la première partie, nous avons la présentation de la douleur de l'esclavage. Parce qu'en tant que Noir, comme le disait si bien Jean-Paul Sartre, dans son introduction à l'anthologie de la littérature africaine et malgache, écrite par Léopold Sédar Senghor et préfacée de ses mains de maître, il disait que se revendiquer en tant que Noir, eh ben, c'était défendre un racisme antiraciste. Parce qu'un Noir n'a pas besoin de se réclamer en tant que Noir, puisque au travers de la couleur de sa peau, eh ben, on peut véritablement constater qu'il est noir. Donc, pour lui, la négritude n'était pas un courant qui devrait plutôt prôner le repli identitaire. Mais la négritude était une ouverture au monde. C'était ce que Léopold Sédar Senghor appelle le Negersein, l'être noir, qui est une empathie heureuse avec le monde. Et c'est cette empathie heureuse avec le monde que j'exprime ici, au travers du lien, de la main que je tends à d'autres civilisations, à d'autres peuples, qui, comme les Noirs également, ont connu des souffrances, des misères. Au travers des poèmes comme « Lettre à un ami juif » et « Me voici musulman », j'ai voulu non seulement montrer par-delà le poème que la beauté n'est pas culturelle, mais elle est humaine, et que tous les hommes sont beaux. Et comme aujourd'hui, on est en train de célébrer la journée de la femme, je peux dire effectivement que toutes les femmes sont belles. Et donc c'est au travers de la beauté que j'ai voulu, non pas déshumaniser, disons, la femme, mais j'ai voulu lui rendre son humanité. Parce qu'aujourd'hui encore, dans tous les pays, les femmes sont des minorités. Et on n'en parle pas souvent. Et cette réalité choquante se vit au jour le jour dans des maisons, dans le lieu de travail, dans la société en général.
la femme, comme certaines autres minorités, eh ben, manque à atteindre l'égalité. Donc je profite de l'occasion qui m'est accordée pour non pas m'étendre sur la question de la défense des droits, mais les poètes de la négritude qui ont été Senghor, Césaire, ont su transcrire, traduire la beauté afin d'exprimer une résistance contre les conceptions du racisme, contre les conceptions du rejet de l'autre. Donc, tout au long de notre réunion, nous allons entendre des personnes, des femmes, déclamer certains poèmes qui sont forts de sens et qui ont une portée symbolique au-delà des vers, au-delà des mots. Eh bien, c'est un engagement de l'esprit. C'est un engagement de l'esprit humain. Nous allons commencer par les poèmes qui évoquent l'esclavage, donc c'est le premier thème. Ensuite, nous aurons des poèmes qui sont en fraternité avec le monde, tels que Me voici musulman et Lettre à un ami juif. Et pour finir, nous aurons des poèmes qui exaltent la beauté de la femme. Donc, sans plus tarder, je vais donner la parole à mes amis, Joséphine, Laurence,